Là-dessus, il y a des réflexions en cours par rapport à la fiscalité numérique de ces grands groupes, à l'activité dématérialisée, Google, Facebook, Amazon, etc. Bon, c'est une réalité économique aujourd'hui, ce sont des groupes qui se développent, mais il y a des pistes qui s'engagent pour territorialiser l'impôt. Un groupe comme Google réalise une bonne partie de son chiffre d'affaires en France par les affaires qu'il propose, etc. Et pour autant, ce n'est pas ici qu'il paye l'impôt. Google est installé en Irlande, où l'impôt société est à 12,5%. Amazon, il est au Luxembourg. Voilà, donc c'est un peu facile, quoi. Il faut que la fiscalité, qui n'est pas adaptée aujourd'hui, parce que ce sont des technologies modernes, ce sont des systèmes nouveaux, il faut que notre fiscalité évolue pour intégrer cette valeur nouvelle créée par ces nouvelles sociétés-là, du numérique. Il faut que la fiscalité s'adapte. Donc on peut imaginer qu'on territorialise l'impôt. On peut imaginer qu'il y a un organe en France qui permette à Google, qui oblige plutôt Google et Amazon à territorialiser leur activité ici et donc être soumis à la fiscalité française. Il n'y a pas de raison. Les sociétés qui ne peuvent pas se délocaliser et qui sont en France sont soumises à un impôt. Encore une fois, au nom de l'équité républicaine, il n'y a pas de raison que ces grands groupes y échappent. Donc il faut que les réflexions s'engagent très sérieusement là-dessus. Et je parlais de l'Irlande et du Luxembourg. L'Irlande et le Luxembourg sont des paradis fiscaux au sein de l'Union européenne. Donc là aussi, il y a un débat à mener avec nos amis et partenaires. Cette Europe, on milite depuis des années, les communistes, le front de gauche, par rapport à cette construction libérale de l'Europe. On la mesure là, on la mesure concrètement. Dans les textes européens figure la liberté de circulation des capitaux. Et dans le dernier traité, là, Lisbonne, libre circulation, concurrence libre et non faussée. Voilà. Moi, si je suis le Luxembourg, je m'appuie sur ces deux principes juridiques pour dire, écoutez, moi je suis en conformité avec les textes européens, et c'est malheureusement vrai. Donc il faut sans doute retravailler les traités. Il faut remettre à plat la construction européenne. Aujourd'hui, la concurrence est pérennisée, et on est dans un espace de concurrence terrible. Chaque pays est en concurrence avec l'autre. Au niveau de la fiscalité, il n'y a aucune harmonisation, donc il faudrait aussi, comme deuxième axe, travailler à une réelle harmonisation de l'impôt sur les sociétés, parce qu'il y a de telles variables que tant qu'il y aura de la concurrence, il y aura de l'évasion. Donc il y a des projets dans les tiroirs, il y a des choses, des textes, l'assiette commune d'impôt sur les sociétés, ça fait des années que ça traîne, que c'est bloqué par certains. Enfin, il y a un bras de fer politique, il ne faut pas le cacher. Les anglo-saxons ne sont pas très ardents, le Luxembourg ne l'est pas non plus. On dit que la France, l'Allemagne auraient une autre vision des choses. Il faut que ça pèse dans ce sens-là. Il faut que l'intérêt général, encore une fois, prime sur toute autre considération.